On est en compagnie d'Edmond Schaff. Bonjour Edmond. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant chez Sanso IS Investment Solutions. C'est le nouveau nom de la réunion entre Cedrus et Amaïca. Tout à fait. 3 sociétés d'ailleurs qui se sont regroupées, Cedrus, Amaïca et 360 Xence. Donc pour former un ensemble d'à peu près 700 millions d'euros d'encours avec une équipe d'une grosse quinzaine de personnes et une clientèle à la fois institutionnelle et client privé, à peu près partagée à 50-50 entre ces deux typologies de clients au niveau des encours. Et puis une démarche socialement responsable au niveau de l'intégralité de nos actifs. Alors justement, ces investissements socialement responsables, on vient de terminer la semaine de la finance responsable jusqu'au 5 octobre. L'occasion pour les épargnants français de découvrir ces investissements socialement responsables. Il paraît que 2 tiers des Français ne savent absolument pas ce que c'est. Oui, absolument. C'était le résultat d'une enquête qui avait été réalisée en 2016 justement par le FIR, le Forum pour l'investissement socialement responsable, qui est à l'initiative de la semaine de la finance responsable, qui d'ailleurs cette année a un caractère extensible puisqu'il y a des événements jusqu'au 20 octobre. Donc on est sur une semaine très très longue, on est voire même passé sur le mois de la finance responsable. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a encore des événements potentiellement intéressants que vous pouvez retrouver sur le site du Forum pour l'investissement responsable. Et puis en effet, donc les particuliers ont du mal à accrocher à ce sujet. Alors c'est parce que bien souvent l'ISR en fait prend des formes assez multiples et certaines d'entre elles ont du mal à parler, à être parlantes pour les particuliers. Je pense par exemple au best in class qui consiste à investir dans les meilleures entreprises de chaque secteur et du coup en particulier il a un peu de mal parfois à comprendre en quoi une entreprise pétrolière A elle est meilleure que la B. Il préfère des choses un petit peu plus marquées et ce qu'on constate c'est que ce qui parle davantage aux particuliers c'est les investissements plutôt thématiques donc sur des thèmes tels que la transition énergétique, la préservation de l'eau, la nutrition, les aliments de qualité, les aliments sains et c'est des choses qui se développent auprès des clients privés. Alors c'est d'autant plus étonnant que quand on demande aux Français, ils sont particulièrement sensibles à le fait de donner du sens à leur épargne. Les sondages notent un effet croissant des épargnants pour donc l'investissement socialement responsable. 60% des sondés disent accorder une place importante aux impacts environnementaux, sociaux dans leurs décisions de placement. On veut aujourd'hui que être utile quelque part à la planète ou à l'économie dans ces placements. Oui, tout à fait. Il y a cette recherche de concilier du sens et du rendement dans les placements, qui se retrouve notamment encore plus dans les générations un peu plus jeunes, mais qui est aussi pour l'instant difficile à remplir, peut-être aussi à cause d'un déficit de communication de la part des réseaux bancaires vis-à-vis des épargnants, puisqu'on constate que seulement 4% des personnes interrogées se sont déjà vues proposer par leur conseiller financier un produit socialement responsable. Alors c'est un sondage qui a été réalisé il y a 1 an. Depuis, il y a quand même des choses qui se sont passées pour essayer de promouvoir l'ISR auprès des particuliers. Notamment, le ministère des Finances a mis en place un label ISR qui a été lancé justement il y a un peu plus d'1 an et qui aujourd'hui compte à peu près 120 produits qui ont été labellisés, qui représentent 22 milliards d'encours et gérés à peu près par 23 sociétés de gestion. Et il y a eu aussi pas mal d'actions autour de ce label, puisque justement le label est financé en partie pour faire de la promotion, notamment des épargnants. Donc il y avait un stand dédié à Patrimonia sur le label ISR. Voilà, donc des fonds finalement estampillés ISR, donc facilement identifiables pour les investisseurs. C'est vrai que quand on regarde la panoplie des fonds qui sont proposés, tout le monde n'a pas la même méthodologie. C'est peut-être ce qui brouille aussi un petit peu les pistes sur ces placements. Alors absolument, donc l'ISR c'est quand même quelque chose qui remonte à très loin. On retrouve les premiers produits d'investissement éthique dans les années 20 aux États-Unis. Donc forcément il y a eu beaucoup de façons de faire de l'investissement socialement responsable qui se sont développées au cours du temps et du coup c'est vrai que le particulier qui arrive sur ce sujet, déjà en soi comment gérer ses placements c'est quelque chose qui peut être relativement complexe pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la question. Si on ajoute derrière la dimension socialement responsable avec, si on prend par exemple l'Eurosif, il remonte 7 façons de faire différentes, de mettre en œuvre un processus socialement responsable. Donc face à ça, c'est sûr que le particulier peut se sentir un peu perdu.
Ouais, et ce particulier, alors il ne connaît pas forcément, il blâme d'ailleurs les banques, vous l'avez dit, 3% des Français seulement ont déjà investi dans ces produits. Là où on en trouve un petit peu plus, la barre monte à près de 10%, un petit peu moins 8%, ce sont les épargnants qui épargnent dans le cadre de leur épargne salariale. Est-ce que c'est peut-être une ouverture? On sait qu'il y a beaucoup d'argent justement dans ces fonds d'épargne salariale. Est-ce que c'est une ouverture, justement une promesse pour ces fonds ISR? Oui, alors dans l'épargne salariale, il y a un travail qui a été fait depuis longtemps déjà avec un fléchage et l'obligation de proposer des produits solidaires ou socialement responsables dans certains produits, enfin dans certains plans d'épargne salariale, voire même dans tous les plans d'épargne salariale pour les produits solidaires. Donc naturellement, c'était un peu plus facile pour les épargnants d'aller vers ce type de produit, dans la mesure aussi où il y a un peu plus d'informations et une accessibilité un peu plus forte à cette information qui est développée dans le cadre des PE, des PERCO. On termine avec justement les placements que vous proposez au sein de Sanso.is, donc le nouveau nom de Cedrus, Amaika et Xcentre 360. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre gamme? Alors on a une gamme très large. Aujourd'hui on a 7 produits ouverts qu'on met en avant. Ça va donc de l'obligataire court terme avec un fonds qui s'appelle Sanso Short Duration, qui est focalisé sur le segment 1-3 ans de la courbe et sur le crossover en termes de rating crédit, qui est très bien noté en ISR par Morningstar puisqu'il a 5 globes, jusqu'à des produits actions, donc des actions zone euro, Maxima, actions internationales Altiflex, et puis actions sur les thématiques du développement durable avec Sanso Megatrends. Oui, alors effectivement, bon, sur les obligations, là, on est un peu perdu, en tout cas pour ce qui concerne les investisseurs particuliers. En revanche, pour les actions, ça nous parle. Ça veut dire que vous avez appliqué un filtre assez drastique pour sélectionner uniquement celles qui passent le tamis, là, justement, de l'ISR, selon votre définition? Oui, alors sur la sélection de titres, effectivement, on a un processus qui est structuré en 3 piliers. Premier pilier, on va exclure certaines entreprises qui sont impliquées dans des controverses vis-à-vis des droits de l'homme, des droits du travail, de l'environnement, de la corruption. Deuxième pilier, on va regarder le score ESG, donc environnement, social, gouvernance, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronym. Donc on va essayer de regarder le comportement de l'entreprise dans sa globalité sur ces questions-là. Puis on va aussi s'attacher à réduire notre empreinte carbone, donc à investir dans des entreprises qui émettent relativement peu de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Et enfin, on a une différenciation, je dirais, par rapport au reste de l'univers des sociétés de gestion, qui est qu'on va chercher à investir dans des entreprises dont le métier a un impact positif en termes de développement durable. Ouais. Donc ça va être des entreprises axées sur l'efficacité énergétique, sur l'eau, sur l'accès à la santé, sur l'éducation par exemple. Donc ces 3 piliers sont combinés dans nos fonds gérés en titre vif. Voilà, des critères financiers et extra-financiers donc, et on a vu qu'en plus ça n'empiétait en rien la performance de ces fonds qui sont tout aussi bons que les autres. Voilà, pour investir utile, et ben rendez-vous pourquoi pas sur les fonds Sanso.is. Plus d'informations évidemment sur le site Edmond Schaff. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes gérant de portefeuille chez Sanso.is. Merci pour cette présentation des fonds ISR. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.